règlement numéro 358-10-2022 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 et le règlement numéro 127-12-2006 dans le but de modifier les normes relatives aux abattages d'arbres. 7.2, c'est adoption du premier projet de règlement numéro 358, mais c'est la même chose dans le fond, sauf que c'est l'adoption du premier règlement sur les abattages d'arbres. Je vais vous en reparler un peu plus longuement tantôt. Au point 8, résolution contre le redécoupage des circonscriptions électorales fédérales. Une résolution, formation d'un comité pour la protection des renseignements personnels. Point 8.3, demande au ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, ressources allouées à la couverture préhospitalière en Estrie, secteur Valcourt, c'est les ambulances. Lettre d'intention, subvention pour le développement d'une politique familiale. Mandat de déneigement, trottoir et stationnement. Mandat d'archivage. OK, 8.5, je ne suis pas ma dernière affaire. Là. Tu me watches. Hein? Ajustement pour asphalte au 8.5, chemin J.A. Bombardier, fait que les autres, ils décalent. Mandat d'archivage, 8.7, c'est mandat d'archivage. 8.8, dépôt de la demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons. 8.9, résolution et recommandations pour la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. 8.10, demande à la Régie intermunicipale de protection de Valcourt d'incendie pour l'assistance des pompiers pour la fête de l'Halloween. 8.11, résolution d'appui à la Régie intermunicipale d'incendie du Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte-d'Iberville. 9, période d'information générale. 9.1, demande de dérogation, chemin Ferland. 9.2, réunion de la MRC. 9.3, activité du mois. 9.4, congrès de la FQM. Il y a une présentation des comités municipaux prévus, mais je pense que ça ne fonctionne pas. Hein? On va voir tantôt, c'est une surprise. C'est une surprise, oui. On a notre setup électronique, on avait un PowerPoint à présenter, mais ça se peut que ça ne marche pas parce qu'on n'est pas prêt. Le PowerPoint est prêt, mais la technologie n'est pas prête. Deuxième période de questions et levée de la séance. Proposeur pour accepter l'ordre du jour. Je m'entends pas bien? OK. C'est bon. Qui propose? Allez, Yann. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 septembre. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y en a pas, ça me prend un proposeur. Louise. Première période de questions et discussions. Bonjour. Georges Charpentier, 292. Ouais, comme ça. Georges Charpentier, 292, route 243 de Seine. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une lumière de rue qui est brûlée. J'aimerais la faire réparer. OK. On va le noter. Correct. Puis la vitesse chez nous, je trouve qu'elle va vite. J'aimerais la faire réduire. Je me demande si on ne mettra pas des flashs. J'ai vu ça à Saint-Joachim. C'est marqué votre vitesse. Ça fait ralentir, ça. Oui, un pavot qu'on appelle là. Oui, ça flash, là. C'est 70 chez vous? C'est 50 en descendant. C'est en descendant la côte, là. Oui. Pas loin de la bergerie, là. Oui, c'est ça, les derniers du village. Oui. C'est considéré un village. Là. Parce que c'est ça, moi je dis que tu vois le flash, puis là, il me semble que tu es porté à freiner. Tu es content quand ils disent merci. Tu vas à 50 km. Non, ça l'aide. Non, ça me fait ça fait ralentir le village. Ben, écoutez, on prévoit acheter un autre pavot pour mettre dans ce secteur-là, sur le budget de l'an prochain. Là. Okay. Ça va être fait probablement en début d'année. Là. OK. Puis les jeunes câbles, il y a des camions qui ont des jeunes câbles, c'est pas les camions du coin. Qui ont des quoi? Les jeunes câbles, ça met beaucoup de bruit. Oui. Frère Jacob, oui. C'est possible de mettre une affiche qui demandait l'interdit aux jeunes câbles.
Vous êtes sur la 243? 243, c'est 243 principales racines, 243. Ben, on peut demander au MTQ sur une route provinciale. On n'a pas le droit, nous, d'aller mettre des annonces. Mais on pourrait le demander au MTQ, ça fera une chose de plus qu'ils vont nous dire qu'ils vont l'étudier. Okay. Puis nous en parlerons dans 18 mois. Ah, ça va prendre du temps, c'est sûr. C'est à peu près, hein? Ouais. Et après ça, il y avait une bordure dans le bord du chemin. Quand que je marche, j'aime bien juste marcher pour voir les chars devant moi. Oui. Donc, quand que je monte de Racine à Deschenaux, je suis obligé de marcher dans l'herbe. OK. Un accotement, ça pourrait possible d'ôter ça, de mettre un asphalte et une barre. Là, ça ne rempond pas. Il y a un camion, un char, et moi qui marche à côté, ça ne marche pas. Je suis obligé de prendre un portable. Un autre projet pour le MTQ. Oui, c'est ça, des affaires de même. Ouais, c'est là que je reste. Ah, je sais. J'imagine. Seulement en descendant, ça va bien, si j'ai une bordure au bord. Oui, oui. Fait que ce serait possible de... On va le noter, on va le rajouter dans la liste MTQ. Là. OK. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va continuer. Je vais prendre une petite apartheid pour vous présenter notre inspecteur en voirie, Charles Gauthier. Ma mémoire des noms est vraiment pas bonne. Fait que c'est, merci, je vais vous le présenter. Si des fois vous avez affaire, c'est M. Gauthier à qui vous allez vous adresser. Il commence à connaître pas mal la municipalité. Quoi, ça fait 2 mois et demi que tu es en poste, 3 mois? 2 mois et demi, là, fait qu'il a fait un peu le tour. On va passer au point 5, administration, adoption des comptes à payer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pas de questions, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Michel? Correspondance, il n'y avait rien de spécial. Au règlement. Bon, avis de motion du règlement 358-10-2022 visant à modifier le règlement de zonage 123-12-2006 et le numéro 127-12-2006 dans le but de modifier les normes relatives à l'abattage. Puis, le 7.2, c'est la même chose, mais c'est le premier projet de règlement. C'est un règlement qui vise à alléger la procédure quand on veut couper des arbres chez nous. Je vous invite à aller prendre connaissance du nouveau règlement. Ça ne vient pas le Far West, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux nécessairement, puis de couper les arbres chez vous et de mettre ça à blanc, là. On parle plus pour les zones urbaines. Il y a un nombre minimum d'arbres par mètre carré, par superficie, en mètre carré, il faut être tant d'arbres. Ça te prend des arbres en avant de ta maison. Si tu coupes un arbre, il faut que tu le remplaces. En tout cas, le projet est quand même assez... il fait bien du sens, puis il va éviter beaucoup de paperasse de toujours être obligé de demander un permis pour couper un arbre chez vous. Tu as juste à respecter le règlement et c'est correct. Ça serait correct. Par contre, on sait qu'il y aura des gens qui auront des questions là-dessus et c'est très légitime. Il y aura une consultation publique le 27 octobre à 19h ici. Fait que je vous invite à prendre connaissance du règlement. Si vous avez des questions, des commentaires à apporter, c'est un projet de règlement. Il y a place à modification, à faire... Tu sais, si le 27 octobre, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord sur le point X, Y, Z, ça va être pris en considération. Puis dans le deuxième projet de règlement, il y aura sûrement des modifications en accord aux commentaires qu'on aura reçus le 27. Fait que 7.1, l'avis de motion, ça me prendrait un proposeur. André. Et le 7.2 pour l'adoption du premier projet de règlement. Mais c'est pas le règlement, on adopte le projet. Comme je vous dis, on va avoir les audiences et on verra après pour le deuxième projet. Puis même à la limite, il pourrait être retiré. S'il y a un line-up qui ne veulent plus pantoute qu'on fasse ça, on verra le 27, là, mais c'est pour consultation. Est-ce que quelqu'un pour le 7.2, André encore? Parfait. Résolution. Résolution contre le redécoupage des circonscriptions électorales fédérales. Si vous avez suivi un peu l'actualité, au niveau fédéral, on veut redécouper, nous on fait partie de Shefford, et on veut redécouper la région ici. La municipalité de Racine, on se ramasse avec Victoriaville-Arthabasca. Valcourt et canton de Valcourt, eux, s'en vont avec Saint-Hyacinthe. Puis Maricourt aussi.
Ça veut dire que, tu sais, le petit groupe qu'on s'appelle des fois amicalement le Val-7, là, Bon-Secours, Valcourt, on travaille ensemble. C'est le fun d'avoir un seul député comme interface. Là, on en aura 3. Fait que c'est assez plate. Fait qu'on fait une résolution contre ça. Et demain matin, à 9h, on a monté un mémoire. Dans ce sens-là, je vais aller le présenter au nom de la municipalité de Racine. On dit pas les pour, je pense qu'il y a juste les contre. Fait qu'on va aller signaler notre opposition. Il y a plusieurs personnes qui vont être là. Je sais que Valcourt est là, Maricourt est là. Il y a plein de municipalités aussi. Il y a eu une réunion la semaine passée pour que tout le monde dise à peu près la même chose, chacun de sa façon. Fait que ça va être... écoutez, qu'est-ce que ça donnera? C'est des audiences publiques qui sont tenues par le gouvernement pour voir nos opinions, mais vraiment, ce qu'on pèse fort sous le crayon, c'est dire que le Val-7, les 7 municipalités, on travaille ensemble, on a la même régime d'incendie, on est ensemble pour l'eau et tout et tout. Fait que de nous séparer au niveau fédéral, ben ça fait juste compliquer les choses. T'sais, si on a besoin de rencontrer le député pour le projet X, ben il faut qu'on l'explique 3 fois. Puis tu sais, je vous dis sérieusement, ça fait longtemps qu'on travaille avec Shefford. Puis faut être non-obstant du député qui est en place parce que à chaque élection ça peut changer. Mais Shefford est quand même plus sensible à notre réalité que. Puis je veux pas dénigrer, mais Victo c'est loin là. C'est pour nous autres, Racine, on serait rattaché qu'un député qui a son bureau à Victo, là. En tout cas, c'est un petit peu tout ça qu'on fait voir dans notre mémoire, puis on fait ça demain. Mais là, en plus, on va faire une résolution pour motiver notre opposition. Ça me prendra un proposeur. Liliane? OK. 8.2, résolution de formation d'un comité pour la protection des renseignements personnels. Je vais te laisser élaborer là-dessus. Bonsoir. Alors, la loi sur l'accès à l'information qu'on appelle là, communément, parce qu'elle a un nom beaucoup plus long, les gens qui veulent avoir des renseignements normalement d'une municipalité ou d'un gouvernement, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, doivent faire une demande d'accès à l'information. Il y a des normes à respecter pour faire cette demande-là. La loi a été changée, si je ne me trompe pas, au mois de septembre et il y a une nouvelle chose qui a été rajoutée dans la loi. Normalement, le responsable de l'accès à l'information, c'est le maire dans chacune des municipalités ou des villes du Québec et habituellement, c'est une des choses qui se dépêche à déléguer à la directrice générale quand il arrive en poste. Mais c'est partout, là. C'est très rare que le maire ou la mairesse d'une municipalité va répondre. Maintenant, le gouvernement demande qu'on ait un comité d'accès pour la loi d'accès à l'information pour aider la personne responsable de cet accès-là à donner les bons documents ou en tout cas en comité, à étudier un petit peu en comité quels documents on peut sortir, pas sortir, qu'est-ce qu'on doit caviarder, puis tout ça. Donc, pour ça, on a suivi un cours, Stéphanie et moi, et ce qui a été recommandé, c'est que ce soit les gens qui sont susceptibles de donner ces fameuses informations-là, parce qu'il y a des informations personnelles qui ne doivent pas être communiquées, c'est confidentiel. Donc, sur le comité, on a proposé que ce soit, moi, j'y suis d'office, Stéphanie Deschaines, l'adjointe du côté de l'administration, et Andréane Leduc, qui est l'inspectrice en urbanisme, parce que souvent, il y a des choses qui lui sont demandées, les faux sceptiques, les grandeurs de terrain, les autres propriétaires, tout ça, là. Il y a beaucoup de choses que c'est Andréane qui va répondre, donc ce comité-là va être de 3 personnes. Il ne disait pas de combien de personnes, mais un comité, c'est plus qu'un, idéalement. Fait qu'on a pensé que 3 pouvait être une bonne chose. Donc, c'est à ça que ça va servir. Est-ce qu'on a un proposeur pour la formation du comité tel qu'expliqué? Oui. 8.3 demande au ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, ressources allouées à la couverture préhospitalière à Estrie, secteur Valcourt.
Écoutez, j'ai eu une réunion avec les représentants au niveau... On parle des ambulances ici, là. Au début, je me demandais, ils nous avaient convoqué là, toutes les 7 maires du coin, encore là, vous voyez, les 7 maires ont travaillé ensemble, pour nous expliquer qu'est-ce qui se passait, parce qu'on se rend compte qu'il y a un conflit de travail au niveau des ambulances. On entendait en parler, on ne savait pas trop c'était quoi. Par contre, ce qu'ils nous ont expliqué, premièrement, c'était pas le syndicat qui nous a rencontrés, c'était les gens de la coopérative, parce qu'ici, on est géré par une coopérative. Fait que, tant la coopérative, qui est l'employeur, le syndicat des ambulanciers, et en plus, le CIUS de l'Estrie qui gère les ambulances, sont toutes les 3 d'accord sur ce qui nous a été présenté. C'est-à-dire que, je vous résume rapidement, là, ils appellent ça des horaires de faction, des horaires à l'heure. C'est un petit peu complexe, là. Je vous élaborerai pas tout ça ici, mais actuellement, on est dans une espèce d'horaire de faction que les gens sont là 11 heures, sont payés 8 heures. En tout cas, c'est un petit peu spécial. Ce qui est proposé n'est pas guère mieux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a partout ailleurs ou à beaucoup de places, c'est-à-dire que les gens sont payés à l'heure travaillée ou à l'heure de présence. Parce qu'actuellement, ça se peut, puis dans le système proposé, il va y avoir des heures où il n'y a pas personne de garde. L'ambulance, il n'y a pas personne, si tu appelles, il n'y aura pas de réponse, ils vont t'envoyer une ambulance qui vient d'ailleurs puis cherche où. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui sont payés à l'heure, qui vont être beaucoup plus disponibles. Et de plus, il y a des ententes de fait avec Richemont. Dans notre cas, c'est Richemont. Quand les heures ont toutes été faites ou les budgets, là, je ne suis pas tout sûr, automatiquement, vu que tout le monde est payé à l'heure, ça ne dérange plus rien. Mettons l'ambulance de Richemont qui vient couvrir pour 3 heures, 4 heures le secteur Valcourt, elle va se déplacer physiquement à peu près entre les deux. Alors, je ne veux pas mesurer, elle va s'arrêter au Flodden, ce parquet-là, ou en quelque part, elle va se stationner à un endroit qui est quand même, elle ne s'en viendra pas à Valcourt, puis elle ne restera pas à Richemont, ça va être entre les deux. Et à ce moment-là, elle va être plus apte à faire une réponse rapide. Puis ça ne coûte pas nécessairement plus cher, puis ça donne un meilleur service. C'est ça qu'ils demandent au gouvernement, parce qu'ultimement, c'est le MSSS, c'est le ministère qui décide. Fait que tout ce qu'on veut, nous autres, c'est de... Fait que là, je me suis dit, c'est les propriétaires qui la cooptent, dans ce cas-là, le syndicat et le CIUS de l'Estrie qui gère les ambulances sont tous d'accord sur la demande. Puis ce qui nous a été présenté, ça semblait, à mon œil, mais je suis néophyte en histoire d'ambulance, mais je me dis, ces 3 instances-là sont d'accord, je pense que ça vaut la peine qu'on les appuie. Fait que la résolution est dans ce sens-là. Est-ce qu'on a un proposeur? Liliane? 8.4, lettre d'intention, subvention au développement d'une politique familiale. C'est qu'il y a une subvention disponible pour développer une politique familiale. Donc, ça nous prend une lettre d'intention pour aller de l'avant avec ça. Est-ce qu'on a un proposeur? Louise? 8.5, toi, tu n'avais pas le même 8.5 que j'avais matin. Ajustement pour l'asphalte chemin J.A. Bombardier. On en a parlé de temps en temps. On a un petit ajustement à faire au niveau du coût pour l'asphalte sur J.A. Bombardier, vu que ça a été reporté. Donc, on a eu les courriels. Le montant total à débourser est de 2468 et il y a 50% de ce montant-là qui est payé par le riverain ou la personne qui restait qui nous a demandé de faire ça. Donc, il faut payer un surplus de 1234. Fait que je prendrai un proposeur pour nous autoriser à payer ce surplus-là. Tu demandes de vote? OK. On commence par qui est pour ou contre? OK. J'aurais une question. La résolution montre que ça devrait être 2468. Là, on parle du montant 1234 et 10. Oui. C'est la somme totale à payer de 2460. Moitié, l'autre moitié, L'autre c'est à moitié, si vous l'entrepreneur. regardez en dessous, c'est marqué une facture correspondance sera envoyée au citoyen et l'entrepreneur ne paye pas, c'est nous qui payons l'autre place. Il n'y a pas question d'entrepreneur là-dedans. Là. Parce que la résolution du mois de septembre voulait que l'entrepreneur et le citoyen veulent mettre les travaux à 2022. Moi, je pense que l'entrepreneur devrait supporter la moitié et l'autre, le citoyen. Pas les contribuer
théâtre Racine, parce que c'est l'entrepreneur et le citoyen au lac qui voulaient que ça se fasse cette année. Et là, on veut pas, moi, je ne veux pas porter la hausse de l'asphalte. C'était au choix de l'entrepreneur. Et la résolution du mois de septembre dit bien qu'il n'y aurait pas d'augmentation de coût. OK. Mais là, on a, le vote a été demandé. Fait que qui est pour qu'on paye la facture? 1, 2, 3. Qui est contre? 1, 2, 3. C'est égal. Donc, c'est au maire à trancher. Je suis d'accord à ce qu'on paye la facture. 8.7, mandat de déneigement, trottoir et stationnement. Vous avez pris connaissance de la proposition de là. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Qui propose? 8.7, le mandat d'archivage, comme à toutes les années, c'est donner un mandat à une firme pour venir détruire les documents qui sont passés dus. Les classer. Et les classer, oui, c'est ça. Les classer et détruire les autres, c'est ça. On classe pour détruire le reste. C'est bon, hein? Il y a un ordre à faire, hein? Idéalement. Est-ce qu'on a un proposeur? André? 8.8, dépôt de demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ça, ça vient s'ajouter, ça pourrait venir s'ajouter, c'est accordé ici pour le centre communautaire, dans les rénovations. Parce qu'on a une subvention globale, mais on peut aller chercher d'autres subventions pour nous aider. Celle-là, ça serait pour un élévateur et aider à l'accessibilité au centre communautaire. Parce que si vous vous souvenez, quand je vais parler de l'agrandissement éventuel, je vous ai dit que oui, on a des plans, on a tout ça, mais ça semble serré dans le budget. On va prévoir la place pour l'ascenseur, on va attendre les soumissions. Puis si jamais on n'avait pas l'argent pour l'ascenseur, on la fera dans un deuxième temps. Là, il y a peut-être une opportunité qu'on ait une subvention spécifique pour l'ascenseur qui viendrait s'ajouter. Oui, ça peut être un monde de personnes. Je disais un ascenseur, ouais, c'est comme à ceux qui sont allés au centre communautaire à Valcourt, là, c'est plus un monde de personnes. C'est pas c'est pas une cage d'ascenseur toute murée, mais bon, ça fait le job. C'est pas le même prix, ouais, c'est surtout ça. Mais ça fait le job. Fait que c'est une. Ça me prendrait quelqu'un pour ça. Michel? 8.9, résolution, recommandation pour la Régie intermunicipale de protection contre les incendies. On a eu de la Régie intermunicipale des incendies une idée, un projet de budget qui a une bonne augmentation de notre quote-part. C'est juste de faire une résolution pour nous dire qu'on n'est pas d'accord avec la proposition puis on veut autre chose que ça. On a une réunion la semaine prochaine, mais au moins on va appuyer notre désaccord avec une résolution. Prendre un proposeur. André? 8.10, demande de la Régie intermunicipale de protection contre les incendies de Valcourt pour l'assistance des pompiers pour la fête de l'Halloween. Ça, c'est juste usuel. Il faut avoir des camions de pompiers qui se promènent dans la rue puis qui font peur puis qui arrosent les jeunes. Oh, ils donnent des bonbons. Ah, c'est ça que je m'étais mêlé. Je prendrais un proposeur. Liliane. Ouais, c'est ça, on va me faire arroser. Je peux créer son adresse. Ouais, connu. Ah, merde, j'ai tout perdu. Tabarnouche. Attendez un peu. Non, c'est ça que j'ai fermé ça, moi. Non, il faut que je le trouve, Lynn. Bon, j'ai pesé sur le mauvais piton. Bon, OK. On est où, là? 8.11, résolution d'appui de la Régie intermunicipale des incendies de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte-d'Iberville. Écoutez, c'est très simple, cette résolution-là. Je suis
suis pas bien sûr qu'on va avoir des actions l'année prochaine, c'est que ce que la régie demande là-bas, et je pense qu'on va être d'accord, on peut pas être contre la vertu, c'est qu'au niveau des véhicules électriques, dépendamment du modèle, de la marque, il est supposé d'avoir ce qu'on appelle un interrupteur central, un main switch en anglais, où ce que pour vraiment, quand on arrive sur le lieu d'un accident, on ferme ça, puis il n'y a plus de courant nulle part sur la voiture. Et d'un modèle et d'une marque à l'autre, c'est pas la même place, c'est jamais à la même place, on ne sait pas c'est où, là, fait que c'est compliqué. Ce que la régie là-bas demande, c'est de faire une pression puis de demander, probablement que ça va passer par Transport Canada, d'avoir une standardisation sur la position de cet interrupteur d'urgence-là. Donc, ça fait plein de sens, là, mais c'est un projet de longue haleine, mais si on ne le demande pas, on ne l'aura jamais. Est-ce qu'on a un proposeur? Yann? Là, on est rendu. Période d'information générale. Ici, là. Bon. OK. 9.1, une demande de dérogation chemin Ferland. Il y a une question le mois dernier sur le chemin Ferland, puis on n'avait pas toutes les réponses. Il y avait une dérogation qui avait été demandée. Puis finalement, c'est juste pour informer tout le monde, la demande de dérogation a été retirée. Cette demande-là n'existe plus. Donc, par le propriétaire. Fait que, il n'y a plus de sujet à ce niveau-là. 9.2, réunion de la MRC. On a eu une réunion de la MRC. Les points qui ont été que je trouve intéressant à vous présenter, il y a beaucoup de points, là, je vais faire le tour rapidement. On a eu une présentation de la Sûreté du Québec qui est venue nous présenter son rapport d'activité 2021-2022. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe sur le territoire. Là, on donne des gros montants pour la police, mais au moins, ils nous font un compte-rendu. Au niveau du programme Réno Région, le programme a été extensionné. Si vous voulez rénover vos maisons, isoler, tout ça, c'est jusqu'au 31 mars 2025. Je vous invite à aller voir le site de la MRC Réno Région. Vous allez trouver l'information pour comment appliquer sur ces subventions-là pour vous aider dans vos rénaux. La MRC aussi a fait une résolution contre le redécoupage électoral proposé ici. Fait que les villes, les MRC, tout le monde ensemble, on rame dans la même direction. On a aussi adopté le plan régional des milieux humides et hydriques pour la MRC. Ça, c'est une demande du gouvernement. Toutes les MRC doivent avoir un plan. Écoute, je pense que le plan... je vais candidement vous avouer, je ne l'ai pas tout lu, il y a 800 pages. C'est tout un document, mais là, on parle de municipalité par municipalité. Nous ici, excusez le mot, et la zone humide et hydrique se situe pas mal plus dans la zone qu'on appelle l'ancien parc industriel. C'est cette zone-là qui a été identifiée. Dans l'autre point, les 9.3, activités du mois. On a eu une présentation d'un film pour les jeunes à l'Agora, organisé par notre comité famille. Je pense que ça a été un grand succès. Il y avait plusieurs jeunes, ça a été apprécié, là, puis moi je connais pas ça, mais le film c'était tout hot, il était sorti la veille, quelque chose comme ça. Il est mignon. Le mardi avant, puis on l'a présenté le vendredi, là, fait que c'était intéressant. C'est une belle expérience que les jeunes vont se souvenir d'aller écouter un film dans l'Agora là, à la tombée du jour. C'est une belle initiative du comité famille. Merci beaucoup. On a eu un dîner avec Mme Andréane Larouche, députée de Shefford. Elle est venue nous rencontrer, le conseil à l'hôtel de ville. On a fait la même chose avec M. Bachin, un petit peu plus ce printemps. Je pense que c'est intéressant, ça nous donne le temps d'échanger, de parler des dossiers, puis on fait faire des plateaux là, avec toutes les choses locales, puis c'est bien apprécié, puis c'est un moment convivial qu'on a avec nos députés, puis on peut échanger sur différents projets, puis faire les suivis. Ça fait 2 qu'on fait, puis c'est vraiment le fun.
On a fait aussi, moi et Lynn, on a fait un appel conférence avec le centre de service pour justement le projet Gymnase. Fait qu'on s'est mis comme défi, moi et Lynn, de les suivre serrés. Puis ils sont d'accord qu'on va se rencontrer peut-être aux 2 mois pour voir où est-ce que le projet en est, pour pas qu'on se ramasse l'année prochaine. Ouais, mais là, on ne sait pas. Non, on veut que ça avance. Éventuellement, il faut faire arpenter le terrain, il faut lui donner le terrain pour qu'il fasse sa construction. Fait il y a des étapes, là, fait qu'on va pousser pour que les étapes se fassent. Faut faire, je pense qu'il faut faire des carottes dans le sol, évaluer le sol. Différentes choses, mais ultimement, là, ce que j'ai dit, moi, j'aimerais ça qu'à la rentrée 2024, ça soit fonctionnel. J'ai dit, oui. Maintenant, là, faut que ça bouge. On verra, mais écoute, c'est pas notre projet, c'est le projet du centre de service. Par contre, si on met de la pression, ben c'est parce que, comme moi, il a dit, c'est aussi un projet communautaire, ça va servir à toute la communauté. Là. Parce qu'à quelque part, c'est pas nos taxes de citoyens, mais c'est nos taxes de citoyens provinciaux et tout qui payent pour ça. Fait qu'on veut l'avoir, puis on veut pas l'échapper. L'argent, c'est à la table, puis il faut que ça se fasse. C'est nos taxes scolaires, oui, c'est ça. Fait qu'on, on s'est donné comme mission de le suivre. Je pense pas que personne va être contre ça. Congrès de la FQM, fin de semaine dernière. Oui, c'est ça, semaine passée, ça va vite. Avait lieu le congrès de la Fédération des municipalités du Québec à Montréal. On était au Place des Congrès. Il y a plusieurs ateliers techniques et politiques, dont un dîner avec la présence des 5 chefs, parce qu'il faut se rappeler que fin de semaine passée, on était encore en campagne électorale. Les 5 chefs sont venus expliquer leurs choses. Je peux pas dire que j'ai appris beaucoup de choses différentes, là, mais bon. Rencontre de corridor tout aussi importante. Oui, c'est ça, je veux dire. On va dans les congrès, on a des ateliers, on va aux ateliers, c'est très instructif. Il y a des ateliers techniques, il y en a dans ce cas-là, il y en avait des politiques. Par contre, il y a tout le temps aussi les rencontres de corridor qu'on fait. Je vais vous en donner une vite comme ça. À un moment donné, j'ai rencontré le président de la FQM et maire de Sainte-Catherine de Hatley. J'avais mon petit gilet écrit Racine, je suis arrivé en face de lui, là, encore plus près que ceux qui sont en avant de moi. Ah, bonjour. Ah, il dit, vous êtes de Racine? Fait que là, je me présente. Mais si j'avais pas eu ça, on ne serait pas rencontrés. J'étais comme ça. Mais là, il dit, ah oui, il dit, j'entends parler de votre village. Il dit, ça grouille pas mal chez vous. Puis il dit, vous avez beaucoup de projets. Il dit, oui, il y a beaucoup de projets, là, agrandissement. Tu sais, je fais ça vite, là. Puis j'ai dit, il y a aussi, nous autres, que le parc Orford va être 38,8 de notre territoire. Fait que c'est un projet qu'on suit de proche. Et on veut devenir aussi la porte d'entrée du secteur Racine, secteur Nord, qu'ils vont appeler, je pense. Fait qu'on veut que la porte d'entrée, on veut que sur les autoroutes, ça soit annoncé Parc Orford, secteur Nord, puis ils vont arriver au village. Puis là, après ça, au village, on aura à terme à développer l'accueil, les commerces et tout ce que tu veux, là. J'explique ça. Puis là, il me regarde et dit, « Hey, ça, c'est une bonne idée. » Il dit, lui, il est aussi préfet de la MRC Memphremagog, qui inclut Orford. Il dit, ça, là, si vous avez besoin d'aide, on va vous appuyer. Fait que j'ai trouvé, je ne sais pas si on a besoin actuellement, les gens de la CEPAC sont très ouverts à ce projet-là, mais de dire que nos voisins, que Orford, pour eux, c'est important, là, sont prêts à nous appuyer, qu'on devienne la porte d'entrée, qu'il y ait une deuxième porte d'entrée pour le secteur, bien, c'est un appui. On aurait pu faire des lettres, des résolutions, mais là, j'ai eu ça vite de même sur le parquet du Congrès. Mais c'est important, là, tu sais, des fois, on ne sait jamais où ce que ça va nous mener. Fait que c'est une anecdote. J'ai rencontré d'autres gens, j'ai parlé à d'autres gens de différents sujets, mais celui-là, je vous le dis. Puis il y en a un autre aussi, c'est un peu une anecdote, mais ça va correspondre à la réponse que j'ai faite à monsieur tantôt pour le MTQ. Je vous l'ai dit ici souvent, je suis prêt à le dire même devant le ministre, s'il est assis ici, d'avoir une relation avec le ministère du Transport du Québec, là, c'est pas le fun. C'est pas le fun, ça aboutit jamais, c'est 18, 24 mois, puis c'est pas comme avec le ministère des Affaires municipales. Le ministère des Affaires municipales, il les appelle, puis s'ils sont pas là, ils rappellent l'après-midi. Ils travaillent pour nous, les autres, je sais pas pour qui ils travaillent. En tout cas, parce que j'étais allé au kiosque, puis j'ai parlé au monsieur, puis là, j'ai dit,
pas mal ce que j'ai dit. J'ai dit, on fait affaire avec le ministère des Affaires municipales. J'ai dit, c'est plaisant, il nous rappelle. Je disais que vous autres, quand on sait qu'on faut vous appelle, j'ai dit, on se met dans le coin et on pleure. J'ai dit ça comme ça. J'ai dit, on n'a pas de retour, faut tirer après vous autres. C'est pas. Je vais rester poli, là. Faites-vous en pas, je vous réserve ça un peu à varlope, là. Savez-vous ce que le monsieur m'a dit? Je serais tombé à terre. Ouais, il dit, pas mal tout le monde qui passe ici nous dit ça. Bon, j'espère que vous allez le dire à votre patron. En tout cas, c'est une petite anecdote, là. Juste pour vous dire que les congrès, c'est quand même intéressant. On apprend des choses, mais il y a un petit peu tout le tour, là. Fait que c'est ça. En terminant, j'ai un point qui n'est pas ici, que je veux juste vous mentionner. Sur ma position que j'ai eue sur la campagne électorale qui s'est terminée hier soir. Si vous avez remarqué, vous ne m'avez pas vu. J'ai eu des invitations, je ne suis pas allé, je les ai déclinées pour aller à des activités avec des candidats. J'en ai eu de 2-3 parties, j'ai accepté aucune. Il y en a même eu une, le premier ministre était là et tout, j'ai pas été là. Parce que moi, c'est ma position personnelle. Je trouve que le maire se doit un petit avoir une position de réserve. Je n'ai pas à dire aux citoyens, hey, moi je suis pour un tel ou pour un tel. Puis c'est pas nécessairement. Si j'avais su que j'aurais pu être avec les 5 un après l'autre, je ne sais même pas si j'aurais dit oui. Je pense que non. J'aurais gardé la même position. Donc j'ai pas accepté aucune invitation. Ce que je lui ai dit, si vous voulez nous aller aux candidats qui m'ont interpellé pour aller à une activité X, Y, Z, si vous voulez parler au maire de Racine, venez me rencontrer dans mon bureau. Moi, je voulais pas avoir une photo dans les journaux, Mario, avec le représentant de la CAQ ou avec le représentant de Québec solidaire. Puis là, ça donne l'impression aux citoyens que tu appuies cette personne-là. Fait que j'ai gardé une neutralité. Fait que vous m'avez pas vu. C'est nous qui se demandent pourquoi vous m'avez pas vu avec personne. C'est cette position-là que j'ai pris. J'ai gardé ma neutralité à 100%. Fait que ça fait le tour. Après ça, les autres points. Ouais, on avait une présentation. Ça fonctionne-tu? On a fait le tour ensemble en plénière de tous les comités municipaux. On fait ça à chaque mois, mais là, on a pris le temps de peut-être noter quelques notes pour vous communiquer où est-ce qu'on en était rendu dans chacun des comités. Fait que j'invite chacun des conseillers à sauter dans la mêlée, là, puis peut-être donner des détails sur les différents comités dans lesquels ils sont impliqués. À commencer par le comité des ressources humaines. Je vais passer rapidement. Il n'y a pas grandes activités là-dessus. L'équipe municipale est complète. On est très content de ça. Il y a pas de... On n'est pas en recherche d'emploi présentement. Comité environnement Parc Harford. Il y a eu une table d'harmonisation avec les différentes municipalités, là. Donc, ça a eu lieu il y a quelques semaines. Tout ça pour dire qu'en fait, on nous a annoncé, on nous a confirmé la tenue des audiences publiques là, pour quelque part au mois de février prochain et que le dossier sera déposé au BAP d'ici quelques semaines, voire quelques jours. Là, d'ici la fin du mois, le BAP devrait avoir en main tous les éléments sur l'agrandissement du parc du Mont-Harford et c'est eux qui vont gérer ensuite les audiences publiques qui auront lieu plus tard en 2023, donc début de l'année prochaine. Donc, on sera tous appelés, les municipalités, différents intervenants, à déposer un mémoire à ces audiences publiques. Mais sachez donc que la municipalité rencontre régulièrement les gens de la CEPAC pour s'assurer qu'ils sont avec nous dans ce projet-là et qu'on est avec eux dans ce projet-là surtout aussi. Voilà. Voilà, il y a eu aussi la station de lavage cet été au Grand Lac Brompton. Il y a eu des tests de fait à 2 reprises, à 2 fins de semaine durant l'été. C'est assez positif pour sensibiliser les gens donc à laver leur bateau. Puis, donc en fait, les visiteurs surtout là, qui arrivaient pour la fin de semaine déposer leur bateau. Donc, il y a eu une station de lavage temporaire qui s'est installée et tout ça dans le but d'en installer une de façon permanente au cours de la prochaine année, ça aussi. Là. Ça, c'est un dossier qui est en cours avec la municipalité de Saint-Denis. Voilà, c'est à peu près ça. Pour les plantes exotiques, bien, on a fait quand même on a envoyé de l'information dans le racinoscope au sujet de la berce du Caucase.
et de la renouer. Mais là, on sait que la berce, c'est un projet à long terme, là, mais ça suit son cours grâce à Quadra, l'équipe qui est très efficace, là, qui travaille avec nous. Voilà. Comité communication. Bonjour tout le monde. On a eu une réunion pour le comité de communication pour le nouveau racinoscope. On a fait un nouveau visuel pour le racinoscope. Vous allez voir que la première page, puis toute la disposition n'est pas la même qu'était avant. On a fait toute la disposition du journal. Fait que vous remarquerez ça dans votre prochain journal. Vous allez avoir du racinoscope. Puis aussi l'affichage à l'hôtel de ville pour le centre communautaire. En réalité, au centre communautaire aussi, l'hôtel de ville, on a fait un nouvel affichage pour le bureau municipal, c'est marqué aussi. Puis ici, on a aussi un affichage ici pour les choses de la municipalité, ici au centre communautaire aussi. On a des pancartes de bienvenue. On a posé les pancartes de bienvenue dans les entrées. Puis on a aussi les oriflammes après les poteaux. Vous avez remarqué à Racine, il y en a dans plusieurs municipalités aussi qu'il y a des oriflammes en rentrant dans la municipalité, là. Fait que c'est nouveau, ça, vous remarquerez ça. C'est posé après les poteaux à chaque entrée du village. Ça serait tout pour moi. Merci André. Et les pancartes de bienvenue, Mario me dit que c'est aux 5 entrées du village, là, on a les grandes affiches avec le nouveau logo de la municipalité qui vient remplacer les pancartes. Puis Charles, tu penses que je travaille là-dessus, ça va être... Merci. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. J'ai plus de texte. Super. Oui. Comité de sécurité civile. Oui, bien, c'est ça. On a fait au niveau du comité de sécurité civile, on fait une mise en commun du plan de sécurité civile, justement le Val-7, les 7 municipalités ensemble. On va avoir un plan pour travailler ensemble. On est là-dessus, là, que ça s'en vient. Entendre premier répondant avec Saint-Denis, bien là, c'est... Ça, je peux en parler, par exemple. Oui, bon, on va s'en reparler tantôt, là. Vaguement aussi, là, je peux vous dire juste vaguement ce qui s'en vient. J'ai eu une réunion la semaine passée avec Saint-Denis. Ils appellent ça PR Saint-Denis, les premiers répondants de Saint-Denis. Les autres, là, ils ont commencé par... ils ont donné un mandat à chaque conseiller, 6 conseillers, de trouver 20 personnes pour opérer des DEA, c'est des défibrillateurs automatiques. Présentement, ils sont en train de monter tout un programme à Saint-Denis. Puis là, ce soir, après ça, il faut s'en discuter un peu si on embarque dans ce programme-là ou qu'on regarde ce qu'on a, nous autres, avec d'embarquer parce que je trouve que c'est très dispendieux. En tout cas, c'est juste pour vous dire un peu ce qui en vient avec Saint-Denis, parce que le service d'incendie Saint-Denis, il est rendu à Sherbrooke, hein? Puis là, ben, ça pose un problème, mettons, pour les premiers répondants, parce qu'ils ont 8 minutes, mettons, une personne pour le cœur, il y a 8 minutes pour arriver avant que pas de perdre. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent nommer des premiers répondants dans chaque secteur de la municipalité pour rentrer dans les 8 minutes. Parce que là, ils ne rentrent plus avec Sherbrooke dans les 8 minutes. Là. Fait que c'est un peu ça, grosso modo, là. Mais je suis là-dessus présentement. Merci André. Comité consultatif d'urbanisme, on a toujours nos réunions mensuelles. Dans les derniers mois, je dirais dans la dernière année, on a travaillé dans plusieurs réunions à mettre sur pied le règlement sur l'abattage d'arbres qu'on a présenté ce soir. Comme Mario expliquait, là, pour réduire la bureaucratie reliée au permis d'abattage d'arbres. Sinon, le comité suit son cours. Tous les membres sont présents. On n'est pas en recherche de membres, puis ça se déroule bien. Comité de la famille, est-ce que Louise, tu voulais en discuter? Donc, pour le comité de la famille, la présentation du cinéma plein, on en a parlé tantôt. Le projet CDE, c'est en cours, il n'y a pas de retard, ils sont toujours dans les délais. Construction au printemps 2023 et ouverture officielle à l'automne 2023. Les nouvelles de l'école, bien sûr, il y a le gymnase, il y a le parc 0,5 ans aussi qui va être à l'arrière de l'école. Ensuite de ça, on est à préparer des activités. Ce qu'on veut, c'est un petit peu revigorer l'esprit communautaire. Donc, on est à préparer différentes fêtes pour qu'on va arrimer avec celles de l'école aussi. Fait que, en tout cas, le comité famille, ça bouge beaucoup. Il va y avoir beaucoup d'activités. Tenez-vous au courant dans le racinoscope. Ce serait le fun que tout le monde y participe.
Avant les gros travaux, on avait parlé des terres en friche. C'est un problème à Racine. Il y a des gens de l'extérieur qui achètent des terres et après ça, ils ne veulent plus les louer aux agriculteurs. Et il y a des jeunes agriculteurs qui manquent de terrain. Et on avait fait aussi une action avec les pôles initiateurs. Au mois de mai, c'était dans le racinoscope qu'il ne faudrait pas tendre le gazon pour permettre aux abeilles et aux bourdons de chercher le pollen. Et là, la prochaine fois, on va se pencher sur les odeurs de fumier, mais à cause des travaux, on n'était pas capable de se mettre ensemble avec une date. Et le jour choisi, Marie-Chantal et Michel Brien, le président de l'UPA, avaient une réunion. C'est pour ça qu'on l'a remis, ça va être à plus tard. OK. Le comité des aînés, présentement, nous, on a le programme Nouveau Horizon, on a eu on a acheté des nouveaux ordinateurs pour donner des formations. Présentement, on est à la recherche de formateurs pour les informatiques, parce qu'on donnerait des cours pour le monde de Racine, qui se manque de FADOC, puis on n'a pas présentement de formateurs encore. Vous avez vu les annonces dans les journaux un peu partout. Là. On essaie de trouver un formateur parce qu'on a des nouveaux ordinateurs. Je pense que c'est 5 ou 6 qu'on a achetés dans notre programme Nouveau Horizon, puis on n'a pas de formateur encore. Il faut que c'était lancer la recherche à tout le monde, si on peut trouver quelqu'un. Puis chef-board intérieur, on a la municipalité, dans le même programme que nous autres, ils ont acheté un jeu de chef-board comme en plastique là, pour jouer là-dessus. C'est exprès pour jouer. Là. Puis on veut l'essayer à l'intérieur pour comment ça va jouer. Là. Donc, c'est qu'on va avoir le jeu ici. On veut amener ça à l'intérieur. Puis ceux qui sont intéressés, ils viendront jouer. C'est très intéressant. On va aller d'où de voir la personne qui le vend. Puis on va jouer là-dessus. Puis c'est pas mal bien. Là. C'est un autre feeling que jouer sur le ciment. Là. Fait que c'est pour vous dire que ça s'en vient, ça. Là. On va installer ça l'été. L'été, on va le mettre dehors. Puis l'hiver, mais on va le mettre ici, au centre communautaire. On va essayer ça en dedans ici. C'est beau. Merci, André. Encore toi, je pense, comité Église. Oui. Comité d'église, ça s'en vient avec ça. On travaille de faire une réunion. J'ai eu justement au congrès, j'ai rencontré la personne pour les subventions pour l'église, tout ça. Puis on va en discuter. M. Michel Bergeron, notre conseiller ici à côté de moi, il a décidé de me seconder là-dedans parce qu'on veut vraiment partir du bon côté avec ça, d'aller parce qu'il s'en vient des subventions pour les municipalités, pour les églises, mais il y a des conditions à remplir avec ça. Fait qu'on va avoir des réunions, tout probablement, moi je visais fin octobre, début de novembre avec les personnes concernées pour le comité d'église. Merci. Comité Égout, on ne s'est pas rencontré depuis longtemps, mais les démarches se poursuivent. Là. On a rencontré, Mario puis moi, les gens qui ont fait une étude sur la capacité de nos installations. Le mandat est en cours, puis on va avoir un bon aperçu à la mi-novembre sur où est-ce qu'on en est avec nos installations d'égout. Puis toujours dans un contexte où est-ce qu'on aimerait ça ajouter des secteurs du village comme la rue Arès ou d'autres développements à venir. Il fallait avoir une bonne vision de où on en était rendu dans la capacité de nos trucs. On va sûrement se rencontrer probablement quelque part avant la fin de l'année pour poursuivre les... Il faudrait le faire avant le budget. Toponymie, on a 2 dossiers qu'on est en train d'étudier. On s'est rencontrés seulement une fois, je crois, et on est dû pour on a aussi subi plusieurs revers et échecs dans nos rencontres cet été. Donc, on est dû pour se revoir bientôt, mais on discutait de l'attribution d'un nom pour le parc de Bâle, que j'ai appelé parc de Bâle, mais les surfaces multifonctionnelles et puis les parcs de loisirs. Et il y avait aussi une question sur la nomenclature du chemin Grand Brompton ou la route 222. Merci, je mélange tout le temps. Mais donc, il y avait des fois des erreurs là, dans la livraison de colis, tout ça, puis essayer de coordonner tous les services de cartes en ligne, là, comme Google Maps et compagnie. Donc, c'est un dossier qu'on suivait puis qu'on voulait essayer d'éviter les problèmes pour les citoyens. Comité accueil nouveaux citoyens. Oui, j'ai rencontré avec Louise justement la semaine passée. On a eu des pamphlets d'une municipalité. M. Lionel nous a emmené ça. C'est très intéressant. Puis on s'en vient avec ça pour les nouveaux arrivants. Puis Louise, je ne sais pas si tu veux en parler. Tu bouges beaucoup là-dedans, toi, là. Ouais, comment on est rendu là-dedans, là. Fait que je te laisse la parole.
Donc, c'est une pochette qui contiendrait toutes les informations sur notre municipalité avec des pamphlets publicitaires de nos entreprises, de nos commerçants. Là, écoutez, ça fait pas longtemps que j'ai eu la pochette, sauf que là, j'ai pris des rendez-vous pour avoir un petit peu une idée des coûts. Les budgets s'en viennent. Ça va être à mettre dans le budget, mais il y aura une pochette pour l'accueil des nouveaux arrivants. Pour le comité d'embellissement, en fait, on travaille sur un projet qui était déjà existant, l'allée printanière, en fait. On aimerait ça l'allonger ou la compléter, à voir selon les prix, mais on travaille là-dessus en ce moment, puis on va faire une rencontre bientôt à ce sujet-là. Le pavillon du parc Patenaude, ça, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai inscrit, fait que... Là-dessus, il y a pas mal de choses dont je ne suis pas trop au courant, comme les rencontres avec le MTQ. Là, on n'y était pas, c'était Lynn et Mario, je crois. Donc, simplement dire que aussi, les travaux sur Flodden se poursuivent, vont se terminer dans les prochains jours. D'ici une semaine, ça devrait être complété. Il l'a dit Charles tout à l'heure. C'est des travaux de refonte complète là, du rang, là, de fond en comble. Donc, c'est en train de se compléter. On a un projet de trottoir ici à l'avant, entre l'école et le marché un peu plus loin, aussi sur la 243 vers le nouveau CPE. Tout ça, donc je pense que les sommes sont à peu près réunies. Là. On rentre en appel d'offres dans les prochaines semaines, je crois. Parc 0,5 ans, je pense que les commandes ont été faites pour les matériaux et tout ça, et donc ça devrait être implanté, je ne sais quand, mais le Parc 0,5 ans, l'implantation de ça, c'est quand? C'est au printemps prochain. Ouais. Puis le projet d'agrandissement du centre communautaire, bien, on est toujours au niveau des plans actuellement. De vie, plein et de vie. Là. Donc, ça continue, le projet suit son cours. Puis le projet de gymnase, mais Mario en a parlé tout à l'heure, la municipalité suit le centre de services de très près là, pour s'assurer qu'on le fasse le plus rapidement possible. Voilà. Merci, Michel. Pour le comité de transappel, ouais, j'ai manqué la dernière réunion, fait que sûrement qu'il peut compléter, mais le gros projet en ce moment qui a été dans les dernières réunions, c'est toujours de faire une ligne Valcourt-Sherbrooke et Richmond-Sherbrooke pour autant les étudiants que les citoyens, pour qu'il y ait un accès plus facile pour aller à Sherbrooke. Puis on a une rencontre aussi à ce sujet-là demain. Pour la surface multifonctionnelle, les lignages ont été faits. Si vous avez constaté, on a fait ça dans le dernier mois. On peut aussi louer la surface multifonctionnelle au bureau municipal. Pour cet hiver, présentement, il y a le bâtiment qui était l'hiver passé pour le patinage, pour mettre les patins, tout ça. On prévoit le ramener pour cet hiver encore parce qu'on ne fera pas un bâtiment encore là, cette année. Fait que c'est comme une roulotte de chantier qu'on met là pour chauffer pour que le monde y peut aller mettre les patins. Fait qu'en réalité, c'est prévu le rapporteur aura le pavillon, la plateau multifonctionnelle. Ensuite, on a le pancarte, les patrimoniales installées. Oui, on a parlé de ça sur le dos. Pancartes patrimoniales, c'est les pancartes sur piédestal qui ont été posées près de l'église, de la maison de la culture, bureau municipal. Ouais. Ouais. Ce qui complète le tour de nos comités. On va essayer de vous mettre à jour comme ça à chaque, je dirais, 3-4 mois ou si le besoin s'en fait sentir. Mais ça fait un peu le portrait de où on était occupé dans les derniers mois. Merci beaucoup, Nicolas, pour la préparation, la présentation. Je pense que, tu sais, souvent, vous venez aux réunions du Conseil, on parle de règlement, de résolution, mais avec ça, vous pouvez vous rendre compte que le Conseil municipal, on travaille pas juste à faire des résolutions puis des règlements, il y a aussi des projets de la vie de tous les jours, là, puis on travaille assez fort là-dedans. C'est sûr que, comme vous dites, on va le présenter peut-être
peut-être aux 3 mois, parce que les choses n'avancent pas toujours à la vitesse qu'on voudrait. On ne peut pas juste cligner des doigts puis le projet est réalisé. Là. Il y a plusieurs étapes, souvent reliées aussi à l'argent, mais c'est pas grave, on avance, puis il y a beaucoup de choses ici là, qui se passent à Racine. Le prochain point, c'est le point 11, deuxième période de discussion et de questions. Sylvie Bruno, chemin des Marais. Je veux en venir au point 8.4, la lettre d'intention pour une subvention pour le développement d'une politique familiale. Qu'est-ce que vous entendez par... ça serait quoi le projet de... Je vais laisser Louise peut-être l'élaborer un peu. Le projet, c'est que la municipalité n'aura pas vraiment de sous à défrayer pour ça. Ça vient de Espace Muni, qui est un organisme qui appuie les municipalités dans leurs projets, et du ministère de la Famille. Ça existe depuis 2003. Et puis là, ben c'est ça. Ils ont ciblé la ville de Racine pour nous aider à faire une politique familiale. La politique familiale va servir à encadrer les décisions qu'on va prendre pour que ça soit vraiment bon pour la famille, pour aider à attirer les familles, pour aider à retenir nos jeunes familles ici. Fait que c'est dans ce but-là, là, de faire une politique pour... c'est ça. D'accord, merci. Trop longtemps vous êtes assis? Bonsoir, Michael Laflamme, chemin Perra, Racine. 2 choses. Numéro 1, bravo pour votre décision d'avoir resté neutre pendant les élections. Merci. Deuxième chose, 9.1, dérogation chemin Charland. Oui. Question, ça va apparaître dans les procès-verbaux. Que la demande est annulée, oui. Annulée. On va le mettre, oui. Ça va être, t'as vu ça? C'est bon. Merci beaucoup, belle soirée. Gaston Michaud. Oui, Gaston Michaud. Hein? Je suis sourd. Alors, 2 choses. D'abord, je suis très content que la question de l'appropriation de l'Église par la communauté des citoyens de Racine, ça soit en branle. Ça fait longtemps que ça traîne. Puis, bravo. Puis, j'ai donné des conférences dans plusieurs églises restaurées. Puis, c'est des endroits qui deviennent extraordinaires comme utilisation citoyenne. Je veux vous donner, c'est surtout pour ça que je suis venu, là, vous donner des nouvelles de l'opération Vers Vert et du recyclage du verre. On en parle moins maintenant, là, mais ça évolue vite et dans le bon sens. D'abord, le conteneur d'ici se remplit toujours vite. Et ça, c'est parce qu'on a un problème d'alcoolisme, c'est pas pareil. Mais il faut dire que les gens des alentours nous aident. Mais c'est qu'il y a probablement plus de 200 municipalités au Québec qui ont des conteneurs. Et il y a des immersions complets qui sont branchés. Et non seulement maintenant, il y a les Owens Illinois qui fait de la récupération de verre, mais à Trois-Rivières, il y a un autre gros recycleur qui est parti et qui lui-même développe son système de conteneurs dans le bout de Trois-Rivières. Ça existe aussi dans le bout de Sainte-Julie. Il y en a partout maintenant. Et en plus, ça évolue vite au niveau gouvernement. Là, ça bouge parce que le but premier de l'opération Vers Vert, c'était de recycler tout le verre. Et le verre de la Société des alcools et le verre alimentaire. Mais dans l'augmentation de la consigne, on ne recyclait que le verre de la SAQ. Tout le restant, 25 du verre, allait quelque part dans les conteneurs, mais je ne suis pas sûr que ça aurait valu la peine. Puis ça aurait aussi magané tout le restant du recyclage. Mais présentement, il y a un tout nouveau développement majeur. C'est qu'il y a quelqu'un qui travaillait chez Owens
qui est en train de développer une tête intelligente pour mettre sur les conteneurs. Puis on pourra mettre dans ce conteneur, cette tête intelligente-là, il y en a une qui est à bord de l'avion et qui arrive là, d'Europe. Elle pourra accueillir le consignable et remettre l'argent. Et elle pourra accueillir aussi le verre alimentaire sans remettre l'argent. Et on pourra prendre le conteneur en question et l'amener à des centres de dépôt qui vont charboyer le verre non plus par 5 tonnes, mais par 40-50 tonnes pour le même prix ou à peu près que 5 tonnes. Alors, c'est tout, ça joue du violon dans ce sens-là. Puis on a une rencontre bientôt chez moi avec le responsable des têtes intelligentes là, et l'opération Vert pour débloquer ça parce que le gouvernement il est poigné avec un programme qui est vraiment incomplet puis insatisfaisant. Alors, si jamais ça allait dans ce sens-là, puis ça semble bien aller, je pense que Racine aura eu un impact important sur le recyclage du verre au Québec. Merci. Bien, merci beaucoup des nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Puis ça a commencé ici. Il ne faudra pas l'oublier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô, moi c'est Simon du camping plage Mackenzie. Je parle fort, hein? 842 route 222. Moi, je venais juste vous allonger la liste pour le MTQ. Je venais pas pour ça à soir, mais là, je trouvais que la liste était courte. On va rajouter un an, c'est tout. Fait que je sais pas si j'ai rêvé, mais je vais me reculer. La semaine passée, ils ont fait le balai sur le bord des rues. Je pense qu'on a fait le balai, puis après ça, ils ont renvoyé la terre, ils ont passé avec un grader, puis ils ont renvoyé ça comme dans le fossé. Ah oui, oui. C'est ça. Je suis vraiment heureux d'avoir les ballards pendant l'été, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, mais là, à chaque fois, quand ils passent, les ballards sont là, donc ce secteur-là de la piste cyclable, qui est le long du camping, mais qui est utilisé par les citoyens de Saint-Denis et Racine, il n'est jamais balayé finalement, puis jamais non plus la terre retournée comme dans le fossé. Fait que l'eau arrive. Ça crée toute qu'une rivière, là, en fait, sur le bord de la 222. Fait que ça l'occasionne. Fait que je sais pas si là, on peut lui dire, est-ce que vous repassez pour le balai ou... Parce que les ballards, c'est nous autres qui les installent, qui les enlèvent, mais on enlève ça quelque part. À la fermeture du camping. C'est ça. Fait que je peux juste vous dire, ce secteur-là, il n'est pas fait, il n'est pas balayé depuis 2-3 ans à cause de ça, ce qui occasionne que... Puis il n'est pas balayé plus au printemps, là. Non. Parce que quand il passe, il y a des ballards. Souvent. C'est ça. Puis il ferme à quelle date, le camping? Ah, il est fermé. Dans le fond, on ferme le 25-26 septembre. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça, il y a une petite coordination peut-être pour les prochaines années. Là, ou peut-être que, je sais pas, là, on peut-tu attendre, ou on peut demander à Richemont de savoir quand, puis peut-être d'attendre pour poser les ballards puis les enlever plus rapidement. Là. La sécurité de la piste cyclable, ça commence à être glissant parce que là, il y a beaucoup de terre accumulée. Il y a deux formes de sécurité. Il y a les ballards pour la sécurité, mais il y a aussi de ne pas avoir de terre sur l'asphalte, c'est aussi de la sécurité. Il faut coordonner les deux. Exact. Puis j'avais une petite question par rapport à quand ils passent le grader sur le bord des routes comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont recreuser le fossé? Parce que nous, avec... Hein? C'est ça. Parce que nous, ça avait déjà été fait dans le secteur du lac Brompton, en fait, parce que là, quand on a des fortes pluies, comme l'été passé, ça crée beaucoup de ruissellement, puis là, à un moment donné, les calvettes, ça marche plus, là. Fait que, là, 10 ans, ça avait déjà été fait, je crois, là. Fait que c'est pour ça que je me dis peut-être rajouter ça sur la liste. Mais je sais que l'été prochain, ils sont supposés de refaire l'asphalte, revêtement du camping jusqu'à l'entrée du village ici. Je sais pas si en même temps, ils travaillent tout ça ou pas nécessairement. OK, merci. Non. Parfait. Question. S'ils refont l'asphalte, ça serait intéressant de mettre ça aussi en dehors du temps touristique, j'imagine. OK. Bien, c'était mes commentaires de sécurité pour ce coin. Merci. C'est beau, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Nicolas? Merci.